Donc nous découvrons une présence qui n'a pas de limite. Ça signifie en fait que concrètement, eh bien, ce que je suis n'a pas de limite dans l'espace. Et donc quelque chose d'illimité, est-ce que ça peut manquer de quelque chose? C'est très important de voir ça, que ce ne reste pas intellectuel. Est-ce que si vraiment vous vous éprouvez comme une présence illimitée, pouvez-vous réellement sentir dans l'instant un désir pour autre chose que ce qui est? Avez-vous, en tant que présence illimitée, un manque quelconque? S'il y a la sensation d'un manque quelconque, c'est évidemment que vous vous prenez encore pour une personne, un ensemble de pensées et de sensations. Alors vous pouvez simplement réaliser que cette personne qui semble manquer de ceci ou de cela, et donc les sensations et les pensées afférentes à cette personne, ne font en réalité qu'apparaître et disparaître dans cette présence qui, elle, est déjà omniprésente, déjà là. Ce qui connaît la personne, n'est-ce pas cela que vous êtes réellement? Nous avons déjà déterminé, vérifié, exploré, investigué ensemble là que ce que nous sommes réellement, c'est cela qui est conscient de ce qui apparaît et disparaît. Donc la personne, elle change. C'est une image ou un ensemble d'images, un ensemble de sensations, d'émotions, qui ne sont pas niées. Mais ce n'est pas ce que nous sommes essentiellement. Et donc à chaque fois qu'apparaît un désir, on peut voir que c'est d'autre chose que ce qui est là. On voit bien que c'est quelque chose de personnel, et le personnel renvoie des sensations, des pensées, à des objets qui apparaissent dans la conscience. Donc il suffit à chaque fois de se poser la question, finalement, qu'est-ce qui regarde, qu'est-ce qui perçoit, qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui connaît l'expérience, qui fait l'expérience, ou, en d'autres termes, qui suis-je? Et c'est ce qu'on appelle l'investigation du soi. Et chaque fois que vous mènerez cette investigation, au lieu de vous laisser happer par les sensations, pensées, les peurs, les désirs, tout le manège de l'identification, et que vous posez réellement et sincèrement la question « qu'est-ce qui perçoit ?», vous verrez que vous serez reconnecté immédiatement à cet espace de présence dans lequel tout apparaît et disparaît. Et là, donc il y a quelque chose d'illimité. Ça signifie concrètement qu'il n'y a pas de manque. Car ce qui est infini ne manque de rien. Et si réellement vous ne manquez de rien, alors on appelle cela en termes humains, relatifs, on appelle ça la joie. C'est un espace de joie, cet espace d'être. C'est pas une pensée, c'est une sensation de joie qui est tout le temps là. Une joie calme, une plénitude. Et c'est exactement cette plénitude que nous cherchions au travers de toutes les expériences que nous avons faites. Tant que l'on se prend pour une personne séparée, la plupart de nos expériences, de nos actions,
de nos pensées sont déterminées par la peur de manquer, la peur du manque. Et donc on a besoin d'accumuler un certain nombre d'expériences qui vont nous faire retrouver un ersatz de joie, de paix, d'amour. Et on voit bien, si on est ici ensemble ce soir, on voit bien que toute expérience, elle a un début et une fin. Et aussi la satisfaction et le bonheur qu'elle semble, dans un premier temps, avoir suscité. On voit bien qu'il n'y a aucun bonheur qui vient du monde et qui est permanent. Même si nous avons tous été plus ou moins conditionnés par... et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, hein, dans les contes de fées. Le mental a enregistré cela. Oui. Mais dans l'expérience, on voit bien que toute expérience qui vient du monde a un début et une fin. Et que quand on ramène l'attention vers l'intérieur, mais qui n'est pas un intérieur opposé à l'extérieur, mais vers ce que nous sommes vraiment, vers cela qui écoute, vers cela qui est conscient, vers l'espace qui connaît, on se retrouve immédiatement au contact de la paix, d'une absence de manque. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.
avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil